Waouh! Eh bien mes chers amis, salutations et bienvenue dans ce vlogu du samedi. Samedi jour férié. Nous sommes là actuellement le 11 novembre. Putain mes cheveux je les ai attachés, ça fait jbruit. Nous sommes le 11 novembre, c'est un jour férié, n'est-ce pas? Et on se retrouve pour ce nouveau vlogassation. Oh oui. Hier soir je vous ai clôturé le vlog. Ensuite, je suis allé faire mon live qui a duré un peu plus d'1h15 où j'ai précisé certaines choses et j'ai parlé de certaines choses. Et ensuite, je suis allé voir Laura et j'ai constaté qu'elle s'endormait avec son chat parce que Saitama est rentré hier soir et il est resté au là jusqu'à jusqu'à 2h du matin. Du coup je lui ai dit, tu vas t'endormir là? Elle m'a dit oui je vais m'endormir. J'ai dit bon bah alors dans ce cas là je vais aller jouer un petit peu sur le PC, ça faisait longtemps que j'avais pas joué le soir. Parce que moi j'étais pas fatigué. Et j'ai joué avec Kevin, le gars de Paris là, jusqu'à 2h15 du matin je crois. Et j'ai l'honneur de vous informer que je fais partie des 518 000 meilleurs joueurs de Counter-Strike sur 31 millions de joueurs. C'est pas mal sur 31 millions quand même. Après voilà, il y en a encore 500 000 devant moi. Mais je trouve ça pas mal. Donc voilà. C'était cool. On a joué jusqu'à 2h. 2h15, quelque chose comme ça. Après je suis allé au lit. J'avais pris ma douche avant de jouer, du coup j'attendais que Kevin arrive. Et voilà, c'était somme toute très intéressant. Je chargeais un powerbank que Laura dont Laura se sert régulièrement. J'ai dormi là jusqu'à 8h45. Laura hier elle m'a dit je me lève moi demain pour les enfants. Même si c'est le week-end, elle a dit parce qu'elle devait faire de la pâtisserie. Je lui ai dit mais tu sais que je me lève pas tard. Elle me dit oui mais mets pas ton réveil à 8h quoi. Je dis ok. J'ai mis le réveil à 8h45. J'aime pas me lever trop tard, j'ai l'impression de louper quelque chose. Donc du coup, voilà, réveil matin, pas de réveil complet. Non, 8h45, je me suis réveillé. Je suis allé me peser, comme tous les matins, après le resto d'hier soir, un resto quand même relativement gourmand. Même si je n'ai pas fini mon assiette. Et finalement, je n'ai ni perdu ni pris. Alors là, je suis content. Je suis toujours à 104, donc 17,8. On verra demain comment ça se présente. Mais en tout cas, ça fait plaisir à son homme que le resto d'hier n'a pas eu trop de mauvaises conséquences. Bon, en même temps, hier soir, j'ai pas mangé. Donc, Et j'étais blindé. J'ai pas mangé. C'est pas que j'ai pas mangé parce que je voulais pas prendre. C'est parce que j'étais blindé. J'étais rempli. J'avais pris des haricots. Et finalement, j'aurais pu les faire si j'avais eu faim. Ça n'aurait rien changé. Mais non, je n'avais pas tant faim que ça, donc du coup je n'ai pas mangé. Voilà. Hop. Oh, il fallait me foutre la branche de la lunette dans le neuil. Donc ouais, c'était ce matin c'était ça. Je me suis habillé. Au début je voulais prendre la moto et aller à Saint-Dié pour aller voir un magasin d'occasion. Parce qu'en fait il arrive que mon téléphone qui est un Note 20 Ultra, non c'est ça, ouais. Oui, Note 20 Ultra, ou Note 20 je sais plus quoi, qui est ici. En fait j'ai un problème depuis maintenant un bon moment, depuis 1 an à peu près. C'est que le focus de l'appareil photo ne fonctionne pas. Quand je veux prendre une photo, ça me fait tout flou. Voilà, j'ai tout qui est flou, je sais pas pourquoi. Et je suis obligé de tapoter sur le dessus pour que ça devienne net. Et cette astuce, putain, au début je pétais un plomb. J'inversais la caméra, je remettais, je réinversais, ça devenait flou. Non, ça me... je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi il déconne comme ça l'appareil photo? Et en fait j'ai lu sur internet que ça serait un problème mécanique, en gros, de l'appareil photo. Parce que j'ai regardé les logiciels, j'ai mis à jour les apps et tout ça, ça n'a rien changé. Ça serait un problème mécanique et il faudrait du coup tapoter sur le dessus pour que le moteur en fait il se récalibre ou je sais pas quoi. Donc à chaque fois que je prends une photo je suis obligé de tapoter au dessus. Sauf que c'est chiant. C'est un petit peu chiant, quand même quand tu le sais c'est un petit peu chiantique. Et ça fait des années maintenant que je lorgne sur le Galaxy Z Fold. Donc
Samsung qui se plie là en tablette et tout ça. Je sais, il y a des avantages, des inconvénients. Alors j'ai des abonnés qui me disent c'est de la merde, comme j'ai autant d'abonnés qui me disent qu'il est excellent et génial. Sauf que c'est un téléphone qui est relativement coûteux. Donc le prendre en neuf, non, de toute façon je prends jamais mes téléphones en neuf, je les prends toujours en reconditionné. C'est plus intéressant financièrement. Et là j'arrête pas de recevoir des pubs Black Market, machin et tout, téléphone reconditionné, des Z Fold. Le truc c'est qu'il y a le 5 qui est sorti, et il y a le 4 de l'année dernière. Le 4, je peux le toucher à 800 balles. Bon, c'est pas moi qui le paye, c'est la boîte. Mais je peux toucher à 880 balles à peu près en reconditionné. Tandis que le 5, donc celui qui est sorti cette année, il est encore à 1300. Ouais, tu rigoles ou quoi, t'as vu le prix? Sachant que fin d'année je suis en excédent et tout, je dois investir un peu. Donc je regarde. Et je voulais aller voir du coup à Saint-Denis le magasin, mais vu que c'est fermé au férié aujourd'hui, je sais pas s'ils sont ouverts. Et de toute façon j'ai regardé sur leur Facebook. Et ils ont pas annoncé qu'ils avaient rentré des Z Fold. Généralement ils le disent quand ils rentrent des téléphones, là ils ont pas parlé de ça. Donc j'arrête pas d'être tenté. Laura hier elle me dit bah commande-le. Je dis non, je dis j'ai pas envie. Je dis c'est de l'argent et tout. Enfin voilà, je pourrais l'investir ailleurs. Même si je peux, je me dis non. Et du coup j'ai reçu des pubs, encore hier soir des pubs. En gros si je le prends, je prendrai le Fold 4, donc celui de l'année dernière et pas celui de cette année. Parce que les différences entre les deux sont pas énormes. Il n'y a pas grand chose qui change. Et puis de toute façon moi j'ai toujours fait comme ça, je prends toujours le must de l'année précédente plutôt que d'acheter le moins bien de l'année en cours quoi. Même pour l'informatique j'ai toujours procédé comme ça quand j'ai remonté ma tour là. J'ai pris en fait le plus puissant des processeurs, le meilleur des processeurs de l'année qui vient de s'écouler, au même prix d'acheter un processeur moyenne gamme de la nouvelle génération. Je fais toujours comme ça. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne et puis ça marche toujours bien. Généralement les avancées sont pas excessivement colossales. Mais bon, bref. Dans tous les cas, je m'étais dit que je prendrais la moto et que j'irais à Saint-Dié pour voir le magasin d'occasion. Mais en fait, après je me suis dit, ah bah non, c'est férié. Et après je me suis dit, bah de toute façon, ils le mettent sur Facebook quand ils reçoivent des téléphones comme ça. Et là, ils l'ont pas mis, c'est qu'ils en ont pas. Donc je ne me tenterai pas. Voilà. Et je reste... Non, je n'achèterai pas le téléphone. Même si je suis tenté, pour l'instant, ça se trouve demain j'aurai changé d'avis. Je ne veux pas l'acheter. On verra bien. Bref. Laura a commencé la préparation, du coup, comme on vous l'avait expliqué. Elle doit préparer un gâteau d'anniversaire pour la copine de Théo. Donc un number cake noté 19. Et une tarte aux pommes. Et là, du coup, je viens de lui couper les pommes. Il est en train de dresser la tarte aux pommes, je vais vous montrer ça. Et cet après-midi, elle part à Nancy. En voiture, finalement. Elle y va pas en train, ça la stresse trop. Et puis voilà, donc moi je suis avec les enfants et tout, et Théo il vient à 16h30 chercher les gâteaux. Pour le transport, bon courage, moi je dis. Il a pas peur. Mais bon, on leur sauve la mise parce que la nana qui devait leur faire le gâteau à la base, qu'ils avaient mandaté pour le faire, elle leur a fait faux bon. C'est pour ça qu'il a contacté Laura pour lui demander. Aïe. T'as filmé du coup la préparation du gâteau tarto? De quoi? Oui, t'en as deux. Il y en a plus? Non, il y en a que deux. Hein. Mais c'est des 500. C'est combien que tu dois mettre? Non, il y en a plus. 640 pour deux chiffres? Et bah 640 et puis 1200. Bah j'en ai pas vu d'autres moi. Ça y est, ça commence. Non, j'avais pas vu d'autres moi. Je crois que t'as un problème avec le mascarpone. Hein. Systématiquement, vous prenez la tête, lui et toi. Aïe. Bon, elle va déjà essayer avec 1 kg de mascarpone et puis on verra bien la quantité que ça fait parce que... Bah, je fais pas oui, tu fais pour 640 grammes, oui. Parce que si ça se trouve, elle aura pas besoin de tout parce que le 1 est quand même beaucoup plus petit que le 9. Il y a 500 dans un pot. Y'a pas 500 dans un pot, les voleurs? Y'a combien? 480? 485. Ah, les filous. Aïe. Le stress est à son paroxysme.
C'est sûr, s'il te stresse le plus, c'est la chantilly. Mais cette fois, t'as pas oublié le mascarpone. C'est la dernière fois, ah, putain, les liquides, elles sont la crème fraîche. Bah oui, il n'y avait pas le mascarpone. Petite tête en l'air, va. Oh là là. Bon, les amis, visiblement, pour la quantité, ça devrait largement le faire. Donc là, je vais filmer parce qu'elle voulait faire pour son Insta. On a les 2 étages qui sont posés. Là, elle commence à faire du coup le dessus. Et après, elle fera la garniture pour le dessus avec les fruits, les chocolats, les machins et tout. Ouais, bah dis donc, c'est bien joli tout ça. Bon, les amis, ça progresse et ça se passe bien. Comme Laura vient de le dire, ça s'est très bien passé comparé à certaines fois. Donc c'est un Kinder et un fruit rouge. Il manque un truc là. Ah, lequel? Waouh. Côté Kinder et côté fruit rouge. Un fruit? Ah ouais. Bon, ça y est, le gâteau est terminé, il est au frigo. Franchement, chapeau, ça s'est passé sans anicroche, rien du tout. Et ça, c'est beau. C'est un peu beaucoup beau quand même. Et du coup, bah là, on peut ranger tout ça. La tarte aux pommes en supplément aussi, elle est là. Nickel. Donc, franchement, trop bien. Et puis, on sait que ça va se démouler sans aucun problème. Vu que hier, dans le live, il y a quelqu'un dans son live qui a dit ah, faudrait mettre du papier sulfurisé dans le moule pour pas que ça colle. Eh non! Eh non! Big brain! Voilà, t'as sauvé le gâteau d'anniversaire de quelqu'un. T'es contente? Oui, content. Eh ben. La copine de Théo. Voilà, comme ça, il pourra prendre ça. Ah, t'as pris les amandes et l'eau fraîche. Bah oui. Nickel. Bon, les amis, c'est bon. Les gâteaux sont terminés. Elle a bien géré. Hein. Comme elle a dit, ça s'est mieux passé que certaines fois où elle a oublié le mascarpone ou machin. Ouais, c'est toujours délicat, surtout que là, quand même, c'est un gâteau pour quelqu'un, tu vois, c'est pas un gâteau pour nous. Enfin, même que c'est pour nous, hein, de toute façon, elle arrive à être déçue ou elle arrive à s'énerver. Je lui dis à chaque fois, je lui dis, on s'en fout, c'est pour nous de toute façon. Du coup, là, c'était pour quelqu'un d'autre, donc le stress était quand même un peu plus important. Bref, dans tous les cas, les gâteaux sont terminés. Théo, il vient les chercher vers 16h30. Comme ça, il pourra du coup les emmener à sa fête d'anniversaire. Il nous a invités à la fête d'anniversaire. J'ai dit non, avec les enfants et tout. Et puis bon, c'est que des jeunes là-bas. C'est pas de notre âge, nous on a 35 ans. Ils sont tout jeunes. Je dis c'est gentil, mais non, ça ira. Ils m'ont toujours pas... Il y a 2 facecam qui sont toujours pas validés par YouTube, qui sont toujours en cours d'examen depuis presque une semaine. Ça n'a aucun sens. C'est complètement n'importe quoi. Du coup, la météo aujourd'hui, bah, il pleut. Je passe à manger à midi ce soir. Ouais, ils annoncent que de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Juste le samedi 25 où je vais à Épinal pour être avec Geoffrey et Théo, pour passer une journée avec eux, qui pleut pas. J'ai envie de dire, tant mieux, je pourrais y aller en moto, parce que je voulais y aller en moto. Juste que j'achète un pantalon moto d'ici là, parce que putain, la pluie, ça va effraler le pantalon. Il y a un mec qui m'a ajouté en ami sur Steam, c'est qui? Ah, c'est celui d'hier. Un mec avec qui on a joué hier, il m'a ajouté en ami. Ouais. Il jouait pas excessivement bien non plus. Wesh, il en a des objets dans son inventaire lui. Ah, 735 objets. Wow, les stickers, les machins. Mais pourquoi il a autant de stickers ce mec? Ah, il a des armes aussi. Wow, des armes qui valent de pépette quand même hein. Moi j'ai rien. Moi j'ai 50 balles de skins. Les skins c'est des apparences d'armes en fait. Il y en a qui valent des dizaines de milliers d'euros et moi ce que j'ai non, ça vaut que 3 euros, 4 euros, 1,86 €. Donc ça va quoi. 3 centimes de tag.
3 centimes. Oh Seigneur. Ah oui, j'aurais vendu l'autre. Ah oui. Bon bref. Ouais, je ne confirme pas sa demande d'amis en soi. On se connaît pas, on a joué une seule fois ensemble. Après t'as trop de gens et tu sais même plus qui est qui et tout. C'est le bordel quoi. Bon, l'enquête en tout cas, il me reste quelques heures pour le montage. Je vais la terminer tranquille, peut-être pas tout de suite. Vous aurez dû prendre la cassette avec vous pour l'écouter. Non, je ne prends pas d'objets dans des lieux abandonnés. Non. Ça me... Non. Marche contre l'antisémitisme. Qui va marcher où et pourquoi? Ils vont faire une marche aussi pour les Palestiniens? Ou ça se passe comment? Ah, simple question. Que je n'ai aucun problème avec la marche contre l'antisémitisme, c'est bien. Mais quand je vois que toutes les manifestations pour la Palestine ont été interdites, ça me paraît un peu bizarre quand même. Enfin, voilà, hein, je vais pas rentrer dans le débat, je vous ai déjà exprimé mon opinion, mais voilà. Aïe. Bref, escape de jour est en ligne aussi. Ça c'est bonne idée. Mon vlog de demain aussi. Ok. Bon, allez, je vais redescendre. J'ai rangé toute la cuisine aussi. Laura m'a dit, là, je vais faire. J'ai dit, non, mais c'est bon, je peux le faire. Non, mais je vais le faire. J'ai dit, c'est bon, je peux le faire. Du coup, j'ai lancé la vaisselle, j'ai rangé tout. Je vais voir ce que je fais à manger à midi et puis voilà, ce sera bien. Let's go. Bon, du coup les amis, je suis en train de préparer le repas de midi. C'est la salade de chèvre chaud et tout ça. Finalement je fais ça à midi, voilà, c'est une des recettes que j'avais pas encore fait. Graines de tournesol, salade et tout. Et voilà. Bon les amis, nous avons tous mangé. Putain, je pensais que ça ferait léger, salade chèvre épinard là, toast chèvre. Bon, il y avait juste plus de miel parce que les gosses ils ont tout utilisé, ils nous l'ont pas dit donc on n'a pas racheté. Mais en fait non, c'est pas mal bourratif quand même. Hein. Ça tenait au corps, hein, comme il faut. Donc là, je vais juste me faire une petite partie. Laura est en train de se préparer tranquille, les enfants ils jouent. Comme ça, moi je me fais une petite partie de mon côté. Avant qu'elle ne parte tout à l'heure pour Nancy, n'est-ce pas? Hop, let's go. Si ça démarre. Ça démarre pas. Si ça démarre. Oh, petit rayon de soleil. Ouais, exceptionnel. Bon les amis, il est actuellement 14h20, j'ai fait une petite partie de CS, après Laura s'est préparée, elle est partie à Nancy, elle est en train de se taper une flotte des enfers en plus. Oh, elle revient tout à l'heure du coup, elle va voir sa nièce. Oh. Et en parlant de flotte, je vais aller bricoler le Q7. Oh ça y est, j'entends déjà là, Timmy le machin et tout, ah le Q7. Non en fait si vous voulez, j'ai un toit panoramique. Quand il pleut, l'eau passe dans des gouttières. L'année dernière, ou il y a 2 ans, une gouttière était bouchée, ça a coulé dans le coffre, j'avais ça d'eau dans le coffre. J'ai changé électronique, machin et tout ça. Un des problèmes, c'est que il n'y a plus d'infiltration d'eau, mais il y a de l'humidité. Donc il faudrait que j'achète un capteur d'humidité et tout ça. Quoi? Tu peux le mettre en direct, comme ça c'est bon? Après, je termine ça. Et faut que je mette un capteur d'humidité parce qu'en fait des petites gouttelettes d'humidité se mettent sur l'électronique et du coup ça fait faux contact et ça éteint l'écran. Bon. Je vais restituer ça tout de suite, mais il y a autre chose aussi, c'est que les gouttières arrière, c'est bon, je les ai faites. La gouttière avant droite, je l'ai faite quand j'ai changé la pompe à lave-glace. Et il reste la gouttière avant gauche, qui elle n'est pas faite, parce que j'avais pas pris le temps de le faire et je savais pas si elle était bouchée ou pas. Et là, je me suis rendu compte quand il pleuvait beaucoup, en fait, j'ai le ciel de toit du montant conducteur qui est tout mouillé. Et en soi, il est juste humide, mais à force qu'il soit mouillé, le truc il va pourrir quoi, ça va être dégueulasse. Donc il faut que je démonte le garde-boue avant gauche pour pouvoir nettoyer et vider le filtre. Du coup ce truc de merde, donc je vais le faire maintenant, comme ça au moins c'est fait, ça faisait un moment que je devais le faire, que je l'avais pas encore fait. Mais voilà, je vais faire ça comme ça au moins on est bon.
Et pour l'électronique dans le coche, je vais regarder si je peux mettre un capteur d'humidité, tu sais, des trucs de scission, je sais pas quoi là. Des petites merdes qui se mettent dedans parce que je profite qu'il pleuve pas trop, même moi si tout légèrement. J'ai 3-4 vis à enlever pour le garde-boue. Ensuite t'as un bouchon que tu dois dévisser. Et après ça fait tomber parce qu'il y a des feuilles qui se mettent dedans, de la terre, des machins, toute de la merde. Et ça bouge ça. Du coup l'eau quand elle passe dans la gouttière, elle remonte. Et ça a fait des infiltrations. Donc côté droit il y avait ce problème, ça a été réglé. Et là maintenant je vais faire côté gauche. Putain, t'as une bagnole à ce prix là, c'est quand même grave quoi. Hein, qui pense pas à ce genre de truc, tu vois. Donc je vais m'en occuper maintenant. Et puis pour l'électronique dans le coche, je vais regarder lesquels prennent l'humidité et tout ça. Je vais remettre une boucle optique, je sais pas, je vais voir pour refaire ça. Si j'ai le courage de le faire, je le ferai. Et puis sinon, on verra bien quoi. Alors, c'est au moment où je me décide de faire ça. J'ai les mains toutes noires. Qu'il se décide à pleuvoir et grêler en même temps. Voilà. La logique de la météo à l'état pur, putain. Depuis tout à l'heure, je voyais la météo, je dis ah c'est le bon moment, il pleut pas trop. Je commence à démonter le garde-boue, il est déjà démonté, hein, à moitié. Et voilà le bordel. Voilà le résultat, il pleut de ouf. Sérieux, ça me saoule. Et c'est ici, c'est là que c'est humide. Parce qu'en fait, le drain il fait comme ça, il va jusqu'en bas à la roue. Et s'il est bouché, l'eau elle remonte, en fait elle se vide pas. Et du coup, c'est tout humide là. Alors tu vois, ça n'a pas fait de dégâts ou quoi que ce soit, hein, mais à force, bah, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout, mon gars. Et de l'autre côté, ça le faisait aussi. Et fini, ça le fait plus parce que j'ai vidé. Oh putain. Sérieux, quoi. Forcément maintenant. Hein. Au moment où je décide de sortir les outils. Après je crois que c'est ce que Laura s'est tapé sur la route. Parce qu'elle m'a envoyé une vidéo où il pleuvait beaucoup et après il y avait du soleil. Donc je me dis c'est une petite averse, j'attends dans la voiture 3 minutes. Ah tu vois ça se calme. Là comme ça va. Voilà, bon je vais aller voir. Bon voilà, j'ai sorti le drain. Regardez le bouchon. Comment vous voulez que l'eau elle s'écoule? Il est bouché. Le truc est complètement bouché. Toute la merde et tout. Voilà, donc l'eau ne pouvait plus s'écouler, donc là c'est bon, je vais le remettre en place, je vais revisser le barboux et c'est fini pour ça. Quelle merde, regardez mes genoux. Je suis trempé. Et encore j'avais mis les tapis du parquet pour pouvoir faire ça, pour éviter de me tremper à fond. Ah la merde. Bon c'est bon en tout cas. Bon le Q7 il tourne parce que j'ai dû tourner la roue. Du coup je laisse un peu tourner, vu qu'il roule pas trop en ce moment. Oh. Forcément, hein, il pleuvait à peine quand j'ai commencé à démonter la roue et après c'était fini. Ciao, bonsoir. J'ai les mains explosées, dégueulasses. J'ai nettoyé le truc au WD-40, je l'ai remis correctement, j'ai refermé le garde-boue, je l'ai revissé correctement et tout, c'est bon, j'ai réussi à drainer. Mais ouais, tu m'étonnes qu'il y avait de la flotte. Ça pouvait pas être autrement, hein, de toute façon, quand tu vois le merdier que c'était là-dedans. Putain. J'ai fumé une petite clope. Pour me réchauffer. Là clairement l'électronique du coffre entre nous je vais pas le regarder tout de suite hein. Je suis pas suicidaire. Là avec le temps qu'il fait sous le coffre et tout ça, laisse tomber, ça va être la merde. Oh là. Bon après ça je vais regarder les devoirs des enfants. Ma pauvre moto qui ne roule pas. Avec le 6 bar enlevé, je trouve que ça lui donne un look vachement plus custom quand même, hein, regardez. On l'avait enlevé avec les Galantos, avec leur péteuse là. Parce que c'était tellement vissé que... Voilà. Voilà. Vous voyez, il est là le 6 bar. Pour le remettre, c'est tout simple. Hein. 4 vis, tac tac, et c'est bon, c'est remis. En 5 minutes, il est remis. Mais, bon, quand Laura il est pas là, c'est quand même mieux, je trouve. Voilà. Après des fois j'ai envie de prendre un Roadster hein. Parce que ça c'est une moto, ce qu'on appelle une moto custom, vous voyez. Selle basse, machin, un peu style Harley et tout ça. Après t'as les styles Supermoto. C'est des motocross qui peuvent rouler sur la route et tout ça. Après t'as les GT. Donc c'est des motos comme les BMW, comme les motos de la police. C'est pour se balader, pour faire beaucoup de kilomètres. Après t'as les sportives, où en fait t'as tout ça qui est caché par du plastique ou du carbone ou autre, c'est le carénage est planqué.
Et après tu as les roadsters comme le MT-07 sur laquelle j'ai fait mon permis, qui en fait tu vois le moteur apparent. C'est comme ça qu'on les appelle, on les appelle les naked en anglais, donc nus, parce qu'il n'y a pas de carénage. Enfin il n'y a pas de, oui, il y a pas de cache sur le moteur, machin et tout. Et ouais. Bon, elle roule un peu moins, hein, vu la conjoncture météorologique. Mais bon, je la prends quand même parce que dès que je peux la rouler, je la roule, je l'hiverne pas. L'assurance m'a même demandé d'ailleurs si je voulais l'hiverner. Et je dis non, 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 je la roule toute l'année. Là, c'est sûr qu'avec un temps comme ça, c'est pas agréable. Hein. Je vais pas vous mentir, mais la dernière fois j'y suis allé, il pleuvait pas. Oh, regardez, ça continue, ça continue. Oh, le bordel. Bon, l'objectif, c'est de louer un des garages, du coup, celui-là, qui va partir début décembre. Et dès que les papiers seront faits chez le notaire du nouveau propriétaire, je vais voir pour louer un des garages. On mettra rien dedans, juste une bagnole en fait. C'est juste pour mettre une voiture dedans. Mais on mettra rien de plus, on veut pas mettre de bordel. Vu que c'est en location, si demain il a besoin de récupérer son garage, l'objectif c'est pas de passer 3 jours à tout vider. Tu vois, de refaire un faux plafond et tout. Non, non. Enfin, un faux plafond, un grenier quoi. Mais c'est quand même mieux rangé, hein. Grâce à Miguel Anto. Là, faudrait que je regarde pour les plaques et tout ça, pour remettre caché là où on a dû ouvrir. Enfin, que je prenne une des grandes planches là, que je la découpe correctement, je la mesure et que je fasse tout ça propre. Que ça soit propre. Je le ferai probablement demain. Et puis voilà. Bon. Je vais attendre encore un peu de terminer ma chemin. Puis après je vais rentrer à la maison, je regarderai les devoirs des enfants, je chinerai les cahiers et tout ça. Mais voilà, au moins ça c'est fait. Pour le Q7, je suis content. Là l'écran va refonctionner, mais là il s'est rééteint à cause d'humidité. Faudra que je mette un truc d'humidité. Apparemment il y en existe des spéciaux pour les voitures. Voilà, comme ça sera fait. Et puis voilà, c'est bien. Comme j'ai dit, hein, cette bagnole, on va la crever jusqu'au bout. Elle reprend de la valeur à cause du nouveau malus écologique à partir de janvier. Là, elle reprend de la valeur. Je peux la revendre quasiment le prix que je l'ai acheté, avec toutes les options qu'elle a et tout. Modèle rare. Enfin, putain. Là, il faudra que je mette des étagères là-dessus aussi. J'ai encore des plaques. Je crois que j'ai encore des planches que je peux me servir. Non, là, c'est des planches. Il me faudrait un gros carré d'OSB en fait. Ou du médium comme on a fait avec ça. Comme ça je le découpe à chaque fois à la mesure. Et puis je peux reposer des planches là pour pouvoir ranger. Et là je rangerai genre le matériel, le casque, les gants, etc. Tout le matériel. Parce que là moi j'ai le casque de Laura il est là, ses gants sont là. On a sa veste, une veste qui est là, c'est celle de Libby celle-là. Parce que c'est pas la même que Laura, elle est plus petite. J'ai les produits moto, le truc pour graisser la chaîne. Voilà, il y a plein de trucs que je pourrais mettre dedans. Ça sera quand même mieux. Mais bon, globalement, le garage est quand même rangé. On pouvait pas dire le contraire. Il est quand même plutôt bien rangé. Ouais, ça, il y a une télé là, c'est normal, c'est la télé que Léo avait dans la chambre chez sa mère, je crois. Et on l'a récupérée, parfois on nous l'a donné avec les affaires. Je l'ai mise là en attendant, elle prend pas l'humidité, rien du tout. Pour plus tard, s'il veut remettre une télé dans sa chambre, quand il aura le droit d'avoir une télé dans sa chambre. À savoir peut-être l'année prochaine, on verra bien. Mais voilà, on l'a conservé. Puis là, c'est toutes les décos de Noël, Halloween. Il y a la scie à onglets de mon père. Un meuble pour Alain quand il aura déménagé. Un meuble de télé. La roue de secours du Q7 que je vais enlever pour gagner de la place en dessous, même s'il y a déjà pas mal de place. Donc voilà. Aïe aïe. Puis là, c'est des chaises de secours, hein, si on a besoin qu'on accueille beaucoup de monde comme à Noël et tout ça. La belle petite moto. Des fois j'ai envie d'aller chez Honda, de la revendre, de prendre une autre, une Roadster ou autre, tu vois. Parce qu'il y a des Roadsters encore moins chers que celle-là, hein, des R6N, même des CB500 avec un peu plus de kilomètres. Mais bon, ça sera le même moteur, en soi je suis limité à 47 chevaux, et il fait 47 chevaux. Pendant 2 ans je suis limité, bon maintenant 1 an et demi. Du coup à quoi ça servirait de changer de moto, de prendre une Roadster, alors que bon elle sera juste un peu plus nerveuse, mais ça va pas changer énormément de choses, tu vois. Et dans 2 ans, probablement que je passerai sur la même, mais en 1100, elle est juste un peu plus large, un peu plus grosse, des plus gros pneus et tout ça. Et le moteur, plus gros aussi, c'est un 1100 cm3 qui fait 100 chevaux quasiment. Donc voilà. La petite motocrotte. Bon allez, je vais retourner à la maison, je vais changer de pantalon, je vais me laver les mains. Je vais couper le Q7. Puis voilà. À la pétanque. Il y a Sylvie et Cédric qui ont racheté le même jeu que nous, Mario Superstar là. Oui, je mets les mégots ici parce que j'ai pas de cendrier, je les jetterai à l'occasion.
Donc on va voir pour jouer ce soir avec Laura et tout, mais à distance en fait depuis chez eux et nous depuis chez nous en fait. J'ai rien oublié, non c'est bon. Ah si, le briquet qui va dans le Q7. J'ai mon téléphone, j'ai mes lunettes, oui c'est bon. On va refermer ça. Hop. Bon bah c'est bon, c'est tout remis, nickel. Il n'y aura plus d'infiltration. Vous voyez l'humidité? Ça se voit. Hein. C'est ça que je vous dis. L'écran se rallume. Oh, il fait chaud, putain. L'écran s'allume, mais il se réteint. Voilà, il s'allume et il s'éteint. C'est parce qu'en fait, il y a une sécurité qui se met avec l'humidité. En fait, il se met en sécurité. Du coup, c'est tout à fait normal qu'il ne s'allume pas. Il faut juste que je mette un truc anti-humidité et que je nettoie un petit peu les connectiques et tout ça après l'avoir mis. Je voulais regarder pour mettre une boucle optique, pour l'allumer quand même si de toute façon il n'y a pas de son. Je l'ai pas remis et franchement, j'ai pas envie d'aller à Épinal pour le remettre. Payer je sais pas combien. J'ai le kit main libre qui fonctionne. Avec les commandes vocales, machin et tout, voilà, vous voyez. C'est vrai que le Q7 c'est une auto qui a 235 141 km. Contrôle technique, vierge ma gueule. Vierge, bon il a juste dit ligne d'échappement détériorée sans risque de chute. Mais ça c'est à cause des filtres à particules que malheureusement je n'ai pas encore réussi à acheter. Mais voilà, franchement c'est une auto confortable avec un gros V8, 400 chevaux, ça marche trop bien, je me verrai pas la vendre. Franchement, c'est vrai qu'on parlait souvent avec Miguel Anto de leur voiture, le T5. Ouais, c'est sûr que c'est vachement pratique, c'est sûr qu'il y a de la place, ça roule bien et tout. Mais je disais à Miguel Anto, je dis revendre le Q7, là je le revendrai quoi, 18 000 à peu près. C'est dans les prix à peu près qui sont appliqués sur le bon coin. Et encore, je vous dis, des V8 TDI avec S-Line, toute option, sauf tout ce qui manque comme option, c'est la télé dans les repose-têtes. Et pourtant, j'ai la télé là, parce que l'ancien propriétaire, il avait retiré les repose-têtes avec la télé. Il avait mis des repose-têtes normaux, je sais pas pourquoi. Il y a encore les câblages là qui sont dans le truc. Il est full option. En plus, c'est un pré-facelift, parce qu'en 2009, Audi on fait une petite mise à jour du Q7 en mettant des LED à l'avant. Moi je les ai déjà. Tout ce qui me manque moi comparé au Q7 de 2009 à 2015, c'est le démarrage sans clé. Le petit bouton Engine Power là que j'ai pas. Moi je le démarre avec la clé. Et c'est tout ce qui manque. Donc franchement avec toutes ces options, le piano noir, le laqué noir là, miroir et tout, pareil c'est très rare d'en trouver dans un Q7. Ce pas du piano noir là, cette finition. Voilà, j'ai tout, j'ai régulateur de vitesse, adaptateur de vitesse, en bleu mort, mes couilles, rétroviseur électrochrome automatique, même les rétroviseurs gauche et droite sont électrochromes, c'est-à-dire quand il y a une voiture la nuit qui vous éblouit, il le teinte automatiquement. Le régulateur adaptateur de vitesse l'accélère et freine automatiquement en fonction de la proximité des voitures devant et derrière. Non, franchement, il est top, chargeur 6CD, machin, tout ce qui reste c'est à remettre le son. Voilà. Mais au prix que je le vendrais, oui, je pourrais acheter un T5 de bonne facture, mais ça me manquerait trop. Même si je le roule vraiment pas beaucoup, là j'ai fait 1 mois et demi avec le plein, là j'ai fait le plein il y a une semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça, non, un peu plus d'une semaine, et j'ai fait que 170 bornes avec. Et encore on est allé à Gérardmer. Et pareil, j'ai fait 1 mois et demi avec le plein, mais je suis allé à Nancy un aller-retour, et c'est genre 200 bornes. Je me verrai pas le vendre en fait, parce que je vais regretter après. Cette voiture est tellement confortable, puissante, elle roule tellement bien que je me verrai pas. Enfin bref, let's go. Toit panoramique, et ça c'est la vraie merde. Le toit pano, ça c'est de la daube. Chez Audi c'est une honte. C'est une honte ce truc, parce que c'est à cause de ça qu'il y a des infiltrations d'eau. À cause de ça que je suis obligé de me faire chier sous la flotte là, à vider les petits filtres là. Déjà pourquoi t'as mis un filtre? Qu'est-ce que tu t'en fous là? Elle tombe, elle tombe. Ah quelle merde quoi. Ah, ça éclaire un peu plus de l'avoir ouvert, tiens. Ouais, je vais laisser comme ça. Bon, allez, je vais rentrer à la maison, me nettoyer et changer de pantalon. De toute façon, ce pantalon, ça faisait un moment que je l'avais. Je voulais le mettre au salière. Je me suis dit, non, si je bricole le Q7 demain, vaut mieux que je le garde. Mais là il va partir. Je vais pas te mentir. Ouais. Allez, let's go. Hop, retournons à la zombie. Bon, du coup, Laura, elle est partie, mais elle a oublié de mettre la tarte sur le plat. Du coup je vais le faire moi, en essayant de faire ça délicatement, parce qu'il se démoule vraiment très pratique, mais c'est une tarte aux pommes et c'est très friable la pâte. Tu vois, donc il faut que je le démoule et que je le pose sur le plat en dessous. Le plat là. Et du coup le gâteau pour le number cake, il est là. Tout beau, tout propre. Voilà. Pour tout à l'heure, Théo il vient vers 16h30 le chercher avec sa copine. J'espère que ça leur plaira, visiblement oui, parce qu'on a envoyé des photos, et puis là c'est ce qui reste, c'est les restes du coup qu'on a utilisé pour ça.
Donc je vais essayer de démouler ça et mettre sur le plat correctement. Les signés là. Tes devoirs ils sont faits. Non, on a écrit. Du coup là il a signé. Alors Chloé, on était où? Signature. Alors très bien, bravo, très bien. Bien plus. Oh, attends, bien. regarde un message. Ah nickel la tarte. Ah bah j'avais déjà signé. Donc bien, bien, très bien. Au stylo, Bien t'as plus. vu? Très bien, On a bien. commencé à écrire au stylo. C'est bien. Très bien, c'est bien Chloé. Tiens. Signé cahier du jour, orthographe et grammaire. T'as déjà révisé l'orthographe et la grammaire? Non. Eh, faut que t'écrives mieux que ça. Hein. Parce que là, J'ai fait tous mes devoirs. enfin, celui qui écrit le mieux, c'est Léo. Léo, il a une belle écriture, Libye aussi. Ça va, mais Théo, oh la vache. Non, c'est mieux que Théo. Très bien, Le premier, c'est Léo, Libby. très moi bien, et Théo. très bien. Ok, ça c'est les maths, bien, très bien. Ok. Non, c'est pour en Théo. 5 sur 5. Il y a 2 gâteaux. Bien. Soigne ton cahier, hein, sans déconner. Oui, oh, t'écris mieux. La prochaine fois, je déchire les pages et tu recopies tout, c'est clair? Tu fais l'effort, tu t'écris correctement. Est-ce que après je pourrais appeler Nini? Ouais. Et toi, t'as quoi à faire? Donc tu révises ta grammaire et ton orthographe, là, Théo? Poésie anglais, hors 22. Poésie anglais. Lundi 13. Poésie. Je vais lui faire tout de suite le... La poésie, tu la connais? Bah non, là, je vais pas encore réciter. Papa. C'est ça? Non, c'est ça. En Tu fait, la connais il même faut pas? écrire. T'as pas révisé depuis ce matin? Papa. Non, Bah t'attendais quoi? il faut écrire. J'ai dit ce matin, vous faites vos devoirs et je vérifie après. Au lieu de regarder la télé, tu apprends ta poésie? Papa, regarde. Là, je le fais en dernier, papa. Ça. C'est écrire, donc Ouais. en plus en dernier. Papa, et ben, mois, Oui, bah je sais parler anglais. ça. chiffres et jours. Oui, vas-y. Là, je commence par les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais. Les jours. Monday, Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yes. Et les mois, January, February, March. March, April. April, il y a May, July, August, September, October, June. July, July. August, September, October, November, December. Maintenant ta poésie. Allez, moi. Toi t'as révisé déjà. Non, Non, mais t'as pas besoin. T'as déjà révisé. Les rouges. Oui, bah non, tu apprends tout. T'apprends les mots en or aussi, il faut que tu connaisses ta leçon de toute façon. Juste dire les mots de la semaine. Non, c'est bon, je sais que tu les connais, tu nous l'as récité toute la soirée hier. Ouais. Bon, ça c'est fait. En allemand. Libye, je vais voir avec elle. Il est quelle heure là? Oh, il est 15h. 14h. Non, il est 15h. Bon les amis, il est actuellement 17h48. Nous avons regardé les 2 épisodes de La Petite Maison en Prairie qu'on a loupé hier. Parce qu'on n'a pas regardé. Théo est venu chercher les gâteaux, ça y est, il est reparti avec. 1h20 de transport. Il a fait 1h20 aller, 1h20 retour pour récupérer le gâteau. Écoute, bonne chance, parce que là, bon après ça va, c'est de la crème mascarpone, donc c'est quand même assez compact, tu vois. Mais quand même beaucoup de courage. Il est reparti, là je suis en train de faire chauffer les haricots et les knacks pour les enfants. Et de son côté, Laura, bon, elle est pas prête de rentrer parce qu'elle m'a écrit, bon elle m'a écrit toute la journée, mais elle m'a surtout écrit à 17h, comme quoi bah, ils avaient pas encore entamé le gâteau. Donc 17h, pas entamer le gâteau, il lui faut 1 heure pour rentrer. Même si elle partait maintenant, elle sera pas rentrée avant facilement 19h quoi. Surtout avec la circulation qu'il y aura à Nancy là, un samedi. Mais bon, c'est pas grave. C'est quoi le volant? Ah, c'est de la vaisselle. Dans tous les cas, voilà, je fais à manger pour les enfants tranquille. Je montrerai mon vlog après tranquille aussi, et puis voilà.
c'est bien. Non, ça va, c'est bien. Et puis Théo nous a laissé parce que du coup, on lui a fait payer les ingrédients du gâteau. Voilà. Laura l'a dépanné de la pâtissière qui avait fait faux bon. Et Laura lui a rien demandé, elle lui a juste dit juste les ingrédients quoi. Mais il nous a laissé du coup ce qui restait, il restait des fruits, il restait des chamallows, il restait des Kinder, des Nutella biscuits, et puis il a dit c'est bon, gardez le reste. Je fais, c'est gentil. Je fais chauffer les petits haricots là, haricots verts. Et puis comme ça les enfants pourront manger après. Ils sont assez excités depuis tout à l'heure. Depuis 16-17 heures là, ils sont remontés comme un coucou suisse. Bon les amis, il est actuellement 19h08. Laura est en chemin. Elle a quitté Nancy, enfin elle est partie de chez sa copine. Elle m'a appelé tout à l'heure. À 18h23, il est 19h08. Il faut compter une heure à peu près, mais bon, elle avait des bouchons. À mon avis, elle va arriver d'ici une petite vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Voilà. Et j'ai fait une partie de CS là ce matin. Je jouais avec le gars de Paris là. Après, il a dû partir un peu vite. Après j'ai refait encore une ou deux parties, je tombais que sur des équipes de merde. Pas de merde au niveau, parce qu'ils jouaient bien, mais des cinglés les gars. Ils gueulent, ils crient, ils insultent dans tous les sens. Une équipe de rageux et tout ça m'énerve. Moi je les ai tous mutés. Je jouais dans mon coin tranquille, et c'était très bien comme ça. Hein. Quelle histoire. Bref, ouais là je vais... Je monte pas le vlog, ce soir, je le montrerai demain. Tiens, j'ai envie de le monter demain, j'ai pas envie de m'embêter. Je le ferai demain et puis voilà. Puis je crois même que demain je vais pas vlogger, tu vois. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Ce sera très bien. La caméra elle va faire un roulé-boulé dans tous les sens là. Je vais ranger un petit coup la cuisine et tout. Et puis voilà, comme ça j'attends Laura. Elle rentre, on prend une douche, elle mange un morceau aussi à la fin. Et après on se fout au pieu. Merci, ciao, bonsoir. Du coup ce soir j'ai mangé un petit peu des haricots et tout, mais rien d'exceptionnel. On verra demain. J'ai un petit doute sur la perte de poids demain, je sais pas. Là le repas de midi était quand même assez chargé, mais... Pas sûr, hein. Pas sûr. On verra. Putain, il continue de m'envoyer des pubs pour le Galaxy Z Fold, c'est ouf. Je suis même allé tout à l'heure, j'ai mis dans le panier, je regardais, j'ai dit non, il marche mon téléphone. Il fonctionne, regarde. J'ai juste une fissure là au milieu. Je sais, bon, ça se voit pas au téléphone. Mais j'ai une fissure du coup. Mais elle se voit à peine. Elle se voit vraiment très légèrement la fissure. Non, je suis pas sûr qu'elle se voit. Il y a plein de traces dessus. Là, on voit là. Comme ça fait... Ah si, on la voit un peu. Elle fait comme ça et elle descend là. C'est assez léger en dessous. Par contre, j'ai mon appareil photo et lui il déconne. Et quand je vais faire une photo, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est flou. Voilà, c'est flou. C'est dingue. Hein. Prends une photo, c'est flou. Là, j'enlève le truc et il faut que je fasse. Faut que ça focus et ça devienne net. Regardez. Attendez. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Là, elle est floue. Ah, non, c'est flou. C'est flou, il faut que je fasse. Voilà, c'est net. C'est ouf. Hein. Ouais. Ma fouet. J'ai plus de batterie déjà. Changer de batterie, je vais attendre que Laura elle rentre. Et puis après, je vous clôturerai tranquille, je pense. On parle de trucs avec Muriel, oh mon dieu. Oh, là aujourd'hui, il y a une nouvelle publication sur Insta du hacker, enfin l'histoire du hacking. Je dis mais déjà visiblement je suis visé pour le hacking. Si demain un mec a l'opportunité de hacker le téléphone ou PC d'un chef d'entreprise dans l'informatique depuis 25 ans, déjà c'est costaud. Ça veut dire qu'il y a de fortes lacunes de compétences. Si tu arrives à faire ça, je crois que ta priorité c'est pas de poster une photo privée sur Twitter en fait.
Je pense tu fais d'autres choses. Tu récupères un carnet d'adresses, des contacts, des emails, des trucs compromettants, des logins, des accès bancaires. Enfin, je pense bien que demain, moi, quelqu'un vient hacker mon téléphone. La première chose qu'il va faire, c'est pas prendre une de mes photos et la foutre sur Facebook, quoi. Non, c'est de faire des choses quand même un peu plus rigolotes. Enfin, rigolotes. Un peu plus rentable déjà, genre tu es avec tout le truc et tu fais une rançon en disant ouais tu me files 500 000 balles ou je dévoile à tes clients que j'ai hacké ton site internet, ton téléphone, ton compte Twitter, ton Zi, ton Zoo, machin. Enfin faut être complètement stupide pour croire une histoire pareille quoi. Et après on m'accuse aussi d'avoir essayé de pirater le site de Mélanie. Alors déjà on me prête des compétences que je n'ai pas. Au bout d'un moment il faudrait savoir, soit je suis très mauvais en informatique, soit je suis très bon. Hein, faudrait se mettre d'accord. Et comme j'ai dit à Mélanie et à Muriel, je dis hacker votre site, j'ai dit avec ça à foutre, franchement j'avais d'autres choses en tête et j'ai pas les compétences pour le faire. Donc non, ce n'était pas moi. Je n'étais pas responsable de ça. Comme je vous l'ai dit, si j'avais des compétences pareilles, je serais pas vlogueur. Hein. Si j'avais les compétences de hacker des comptes PayPal, des sites internet, des comptes Twitter, des téléphones, des ordis, je pense que je vous raconterai pas ma vie sur internet. Je ferai des choses plus drôles. Enfin bref. Bon les amis, Théo est arrivé à bon port avec les gâteaux en bon état, non cassés. C'est quand j'ai soulevé le truc, le plateau, j'imagine le poignet du plateau, paf, elle pète le gâteau par terre. Gordon dessus déjà. Ouais. Enfin non, il serait comme ça sur le côté, parce qu'il n'arriverait pas à se lever. Voilà. Mais il l'a fait avant, hein. Théo quand il est arrivé, il a ouvert la porte, Gordon s'est reculé, est tombé sur le dos, et puis il était comme ça sur le dos. Il n'arrivait pas à se remettre droit. C'est pas drôle, mais bon. Si, bah si, autant en rire, quoi, on va pas en pleurer. Bah, on me ça d'une crise. Oui, c'est sûr. J'ai dit, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Je dis, bah rien, c'est une tortue. Et du coup, bah Laura est rentrée, vous l'avez entendu, juste devant moi, bien évidemment. Et bah là, on va aller prendre une bonne douche et se foutre au lit. Bordel. T'as mangé les haricots. C'est bien, c'est fait. Un petit peu du fromage de chèvre qui restait de midi, frais là. Et puis voilà, on va aller se poser tranquille dans le lit après avoir pris notre douche et on va passer une soirée devant Big Bang Theory. Vu qu'hier j'ai joué. Eh ben Kevin quand il s'est levé, je t'ai dit je vais jouer à midi et demi, je vais jouer tout seul, il est pas là. Et au moment où je m'installe, je vois qu'il se connecte. Et il m'écrit, il me dit tu joues tu sais. Et du coup il m'a dit putain t'es déjà levé? Je dis j'ai joué depuis 8h30, 8h45 quoi. Waouh mais t'es fou quoi, on s'est couché à 2h30. Je fais bah oui, j'ai l'habitude. Après il a joué, il a eu un problème parce qu'il m'a dit désolé je suis au tel super important et après il a quitté le jeu. Il a terminé le jeu, il est séparé. Je vais me laver les cheveux aussi. Voilà. Ouais. Ah, on peut faire des frites avec là. Arrête de les toucher comme ça tout le temps. De toute façon, je vais à la douche. Je peux faire Johnny Depp? Non. Allez, on y va. Moi, je vous clôture. Allez, des bisous.